Je viens en fait pour, en gros, nous exhorter, parce que le Seigneur m'a aussi enseigné moi-même, sur un sujet, un point qui est très important pour nous qui suivons le Seigneur, pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu de l'univers, que je remercie d'ailleurs. Donc je bénis le Seigneur pour cette journée qu'il a prévue, parce que la Bible nous dit que tout ce que nous pratiquons aujourd'hui a été préparé d'avance. Avant que le monde soit, Jésus savait déjà qu'aujourd'hui, on allait faire ce que nous faisons aujourd'hui. Donc gloire nous soit rendue, honneur, car il mérite cela. Notre bien-aimé, en qui nous prenons, en qui notre cœur est rempli d'amour, parce qu'il est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Voilà. Donc soyez bénis et que Dieu soit béni. Donc je voulais en fait vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, un sujet que j'ai titré Chrétien, ton cœur est-il pur pour que le Seigneur t'enlève? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ton cœur est-il pur pour que le Seigneur t'enlève le jour de l'enlèvement de l'Église? Car tout bon chrétien sait que un jour, il sera enlevé. Ce jour qui est si proche, au vu de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Donc nous voyons des signes qui nous montrent que ce jour glorieux et magnifique est à l'approche. Donc il faut vraiment se préparer. Donc voilà. Est-ce que mon bien-aimé, toi qui me suis, ton cœur est-il pur pour que le Seigneur puisse t'enlever? Posons-nous cette question-là. Pourquoi je le dis? On va prendre un verset. Donc prenez votre Bible. On va prendre un verset. On va lire dans Matthieu 5, 8. Donc on va lire Matthieu 5, 8. On va lire ce que le Seigneur dit. Donc le Seigneur dit lui-même, il dit en Matthieu 5, verset 8, il dit, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. C'est fort. Yeshua dit, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Pas un cœur à peu près pur, ou un cœur, non, un cœur pur, un cœur sanctifié, un cœur sans tache. Car la pureté devant Dieu, c'est pas comme dans le monde, non. Quelque chose de pur devant Dieu, la barre est très haute. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout bon disciple est capable d'avoir un cœur pur. Parce que ce n'est pas par notre propre force, non, ou par le sang, ce n'est pas par la chair et par le sang, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous avons un cœur pur. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui purifie notre cœur, parce que c'est lui en fait qui nous interpelle. Quand parfois il arrive que nous tombions dans un péché sans faire attention, parce que personne n'est parfait, nous sommes tous faibles à cause de la chair, et le Saint-Esprit est là pour nous interpeller quand on tombe dans un péché, ce qui est différent de la pratique du péché. On peut tomber dans un péché, le Saint-Esprit nous interpelle, on se répand et Dieu nous purifie. C'est ça, c'est un processus de tous les jours, et le Seigneur nous fait grandir comme ça à chaque fois. Mais ce n'est pas la pratique d'un péché où le Seigneur nous interpelle et nous nous entêtons
à demeurer dans le péché, comme l'impudicité, le mensonge, plein de choses, comme les jeunes qui sont accrochés à la masturbation, plein de choses. Le Seigneur nous interpelle, mais nous on demeure là-dedans. Et là, malheureusement, notre cœur n'est pas pur. Alors pour que le cœur soit pur, il faut se repentir à chaque fois. Reconnaître ses torts, demander pardon au Seigneur, et le Seigneur est juste et bon pour nous pardonner. Car il est amour. Notre Dieu est le seul Dieu amour. Tous les autres dieux ne sont pas comme le nôtre. Parce que lui, c'est l'amour fait chair. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. Donc je remercie le Seigneur pour son Saint-Esprit qui nous guide. Donc là, dans Matthieu 5, nous voyons bien que le Seigneur, en Matthieu 5, verset 8, le Seigneur souligne ce point, il dit bien, bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour voir Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu veux voir Dieu, il faut avoir le cœur pur, que personne ne vous raconte des histoires, que personne ne vous trompe, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de choses, ouais. C'est malheureux de voir aujourd'hui à quel point, à cause des fausses doctrines aujourd'hui qui sont enseignées ça et là, que des bien-aimés, malheureusement, sont tombés un peu dans le jeu de l'ennemi. L'ennemi qui le fait croire que le Seigneur est amour, Dieu est amour, donc on peut mener une vie de péché, et que voilà, on est sauvé. Voilà, sauvé une fois, sauvé pour tout. Voilà, il y en a plein qui disent ça aujourd'hui, que voilà, j'ai accepté le Seigneur et cela suffit. Aujourd'hui, je peux mener ma vie et que voilà, je ne risque pas l'enfer. Je ne risque pas d'aller en enfer parce que voilà, j'ai accepté le Seigneur et cela suffit. Accepter le Seigneur, c'est une chose, c'est la base. Il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, recevoir son baptême, qui ce baptême d'eau en fait qui, comme le dit 1 Pierre 3, qui symbolise notre engagement au Seigneur, parce qu'il y a aussi des problèmes sur le baptême d'eau, il faut le prendre ou pas. 1 Pierre 3 nous le démontre. Notre bien-aimé Pierre le dit très bien en 1 Pierre 3 que le baptême d'eau symbolise notre engagement à la foi chrétienne, notre engagement à Dieu. Voilà, comme quoi je m'engage dans la foi chrétienne. Donc, je meurs avec le Seigneur et je ressuscite avec lui, parce que ça symbolise la mort et la résurrection. Donc ça, normalement, les bien-aimés qui méditent un peu le savent. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a pas mal malheureusement, de fausses doctrines qui tournent, qui mettent l'accent sur les biens matériels. Que voilà, si tu donnes à Dieu, tu s'aimer. Et du coup, le Seigneur voilà, fermera les yeux sur le péché parce que voilà, on s'aime dans l'œuvre du Seigneur. Donc du coup, Dieu ne regardera plus à nos péchés. On peut mener notre vie de péché. Mais du moment où on s'aime, là ça suffit. Ça suffit, donc voilà, on peut être... voilà. Non, c'est faux, c'est archi faux. Cet enseignement est diabolique. Ça, c'est des doctrines de démons. Là, je le redis, cet enseignement est diabolique. Ce sont des doctrines de démons qui vous maintiennent dans le péché pour vous faire rater l'enlèvement. Tout simplement. Tout simplement. Le but de ce tel message, c'est d'empêcher les chrétiens à être enlevés. Tout simplement. Parce que le Seigneur est clair. Le Seigneur est clair. Comme il a dit lui-même en Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est écrit noir sur blanc. Donc celui qui ne se sanctifie pas ne pourra jamais voir le Seigneur. Donc ne pourra jamais être enlevé. Donc on revient toujours sur notre sujet qui est il faut avoir le cœur pur pour être enlevé. Donc la sanctification, c'est un processus de tous les jours avec l'aide du Saint-Esprit
qui nous aide à changer, qui nous aide à grandir dans la foi, à grandir, à abandonner les œuvres de la chair. On ne peut pas, du jour au lendemain, si on se convertit, devenir pur, non. Il y a un processus qui se fait, et ce processus, en fait, c'est Dieu lui-même, parce qu'il sait comment nous travailler, comment nous purifier, en douceur, sans nous brusquer. Voilà, parce que le Seigneur de gloire, Yeshua, est le seul qui sonde le cœur et les reins. Donc il sait à quel moment, comment agir, comment nous débarrasser des choses qui sont attachées à nos cœurs, des choses impures qui sont attachées à nos cœurs, sans nous brusquer, sans que cela nous entraîne à retourner dans le monde. Donc il va doucement. Il va doucement. Et c'est ce qui est bon avec notre Dieu, c'est ce qui est bon avec lui, parce qu'il fait chaque chose en son temps. Il n'est pas pressé. Parfois, nous, on se pose des questions, mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi c'est lent? Et le Seigneur sait pourquoi. Parce que lui, il sait ce qui va arriver demain. Toi, tu ne le sais pas, moi, je ne le sais pas. Mais Dieu sait ce qui va arriver demain. Donc, il agit parce qu'il sait ce qui va arriver demain. Tout simplement. Donc, le Seigneur est bon, faisons-le confiance. Faisons Dieu confiance. Tout simplement. Donc, le cœur pur. Quand on parle d'un cœur pur, ça veut dire qu'il y a des cœurs impurs. Le contraire de la pureté, c'est l'impureté. Tout simplement. En gros, le cœur pur, ce sont les œuvres de l'esprit. Et le cœur impur, ce sont les œuvres de la chair. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas trois, il y a pas trois choses, il y a deux choses. Le cœur pur fait partie, englobe en fait, tout ce qui est œuvre de l'esprit. Les œuvres du Saint-Esprit, c'est ça en fait qui en fait forme le cœur pur. Et le cœur impur, ce sont les œuvres de la chair. Toute œuvre de la chair, c'est ça aussi qui forme le cœur impur. Tout simplement. Hein, le Seigneur a appelé cela les fruits. Hein, les fruits, tout simplement. Hein, on appelle cela les fruits de l'esprit et le fruit de la chair. La Bible est claire là-dessus. Donc d'ailleurs, on va prendre Galates 5, hein, qui va nous expliquer un petit peu en détail qu'est-ce que c'est les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, pour que vous ayez une idée, pour que vous sachiez à peu près c'est quoi exactement. Parce que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de nos bien-aimés qui fréquentent des églises locales, des assemblées, ne sont pas enseignés. On leur cache la vérité, de peur qu'on les brusque. Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas enseigner la vérité à nos bien-aimés pour les sauver, de peur qu'ils quittent leur bâtiment d'église. Alors du coup, voilà, on les caresse dans le sens du poil. Voilà, le bien-aimé vit dans le péché, vit dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol. Mais non, c'est pas grave, Dieu comprend. Le bien-aimé dans la pratique du péché. Le bien-aimé est dans la pratique du péché. Mais non, Dieu comprend. Mais Dieu ne comprend rien du tout. Tu pratiques le péché, Dieu ne comprend rien du tout. Dieu est juste. Dieu est juste, Dieu est saint. Et il ne faut pas oublier que l'ennemi est là pour nous accuser. Aujourd'hui, si vous vivez dans le péché, dans l'impudicité, si le Seigneur aujourd'hui décidait de vous enlever, l'ennemi viendra vous accuser. Il dira à Dieu, tu es juste, tu es saint. Mais comment peux-tu enlever quelqu'un qui vit dans le péché? Impossible, car aucun péché ne rentrera là-haut. Tout simplement parce que le péché, c'est du diable. Le péché, c'est du diable. Tout péché, c'est du diable. Voilà pourquoi le Seigneur a dit ceci en Jean 4,30. On va le lire, bien aimé. Prenons Jean 4,30. On va apprendre quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. On va apprendre quelque chose que le Seigneur a dit, sorti de la bouche de Dieu Tout-Puissant, lui-même qui parle, Yeshua, le grand maître de l'univers, le créateur de toutes choses, notre bien-aimé, notre époux, que nous attendions avec
avec impatience. Donc Jean 14, autant pour moi. Donc Jean 14, 30, autant pour moi. Donc c'est Jean 14, 30. Donc on va lire Jean 14, 30 qui nous dit, c'est le Seigneur qui parle. Donc c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est lui-même Dieu qui parle. Donc le Seigneur dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Je répète, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Le diable, lorsqu'il a tenté le Seigneur, il n'y avait rien de lui en lui. Donc il n'y avait pas les œuvres de la chair en lui. Il n'y avait rien de tout ça. Donc si aujourd'hui, toi ma soeur, toi mon frère, tu as quelque chose du diable, tu ne pourras jamais rentrer au ciel. Parce que c'est comme si tu avais une dette avec le diable. Or le Seigneur n'avait pas de dette avec le diable. Voilà pourquoi il a pu nous sauver, parce qu'il avait un sang pur. Donc si tu veux rentrer au ciel, si tu veux être enlevé, il faut que tu n'aies rien de diable. Rien du tout. Il ne faut pas que tu aies le fruit de la chair qui sont du diable. Le fruit de la chair sont du diable. Il faut seulement avoir le fruit de l'esprit. Tout simplement. Tout simplement. On va lire, là on va prendre Galates 5, 16 à 21, qui nous parle de ces fruits-là. Les fruits de la chair, le fruit du diable, les œuvres, les choses du diable qui sont en nous et qui aujourd'hui, si l'ennemi vient, aura le droit sur nous, le droit légal sur nous, parce que nous aurions en nous ce que lui appartient. Tout simplement. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Est-ce que le diable peut le dire de toi? Que je vais voir cette âme, ce monsieur, cette âme, et qu'il arrive, ah ben, il n'a rien de moi en lui. Parce que l'ennemi tourne, il rôde autour, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi dévore celui qui a quelque chose en lui. Celui qui a quelque chose de lui en lui. Voilà. Celui qui a quelque chose de lui, l'ennemi a le droit, a l'accès, a le droit. Contre quelque chose de l'ennemi, il a le droit sur toi. Et Dieu est juste. Il ne peut pas interdire l'ennemi d'agir si tu as quelque chose de l'ennemi. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de bien-aimés qui souffrent, des chrétiens qui souffrent. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais parce qu'en eux, il y a les œuvres de la chair. En eux, la chair et ses œuvres, on va les lire. Galates 5, 16. Galates 5, 16. 5, 16 à 21 qui nous dit, donc là je lis la version Louis II 1910, c'est une belle version, donc le second 21 c'est dilué, c'est pollué, donc Louis II 1910, la Martin ou l'Osterwald, ça c'est les bonnes versions. Mais pas les 8 secondes 21 parce que là ils ont retiré des choses, ils ont modifié des choses, ils ont appuyé la Trinité qui est diabolique, ils ont rajouté des choses pour asseoir leur doctrine de démon. Donc je vous déconseille d'avoir cette version. Mais la 8 secondes 1910 ou la Martin, c'est de bonnes versions parce que la Derby aussi elle est pas mal. Donc voilà, donc Galates 5, 16 à 21 nous dit, voici ce que nous dit Galates 5, 16 à 21. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit
on a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous êtes chrétien, donc vous avez le Saint-Esprit, et marcher dans la chair, marcher dans le péché, vivre dans le péché. C'est pas possible. C'est impossible. C'est que vous n'êtes pas chrétien. C'est que vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes un faux disciple. Parce que vous accomplissez le désir de la chair. Ça veut dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous conduit en toutes choses pour que nous puissions accomplir ses œuvres. Jamais celui qui a le Saint-Esprit peut demeurer dans la pratique des œuvres de la chair. C'est impossible. Jamais. On n'est pas parfait parce qu'on a la chair est faible. On peut tomber dans un péché, mais on doit se relever tout de suite parce que le Saint-Esprit nous interpelle. Mais si le Saint-Esprit nous interpelle, on demeure là-dedans, l'esprit attristé, l'esprit s'éteint, et là c'est fini. Vous donnez accès au diable. Vous avez beau fréquenter un bâtiment d'église, vous avez beau payer des sommes, je ne sais pas quoi, tant que vous ne revenez pas à Dieu par une repentance sincère, il ne se passera rien. Au contraire, c'est le diable qui prendra la place, et là, votre condition sera pire qu'avant, comme le dit la Bible. Donc on va lire, on va continuer notre lecture. Donc Galates 5, 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas faire ce que tu veux en Christ, car tu ne t'appartiens plus à toi-même. Voilà, tu es mort en Christ, ta vie ne t'appartient plus, tu dépends du Seigneur. Donc si aujourd'hui ta vie t'appartient, ça veut dire que tu n'es pas mort, donc ça veut dire que le Seigneur ne gère pas ta vie, ça veut dire que tu es charnel, tu es complètement charnel. Et les chrétiens charnels ne rentreront pas là, là-haut, impossible, vous ne rentrerez pas, vous ne serez pas enlevé ce jour-là, ce jour qui est si proche. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Vous voyez récemment l'Église protestante de France qui a voté, qui a béni les mariages homosexuels, l'abomination de la désolation dont nous parle Matthieu 24, établi dans le lieu saint. Or aujourd'hui, le lieu saint, c'est aussi l'Église, corps de Christ. Il y a le lieu saint qui est à Jérusalem, ça on le sait aussi, le temple de Dieu, qui nous parle de l'Antichrist qui va se proclamer Dieu. Comme le dit, comme l'explique bien notre bien-aimé Paul. Mais il y a aussi le lieu saint spirituel qui est l'église du Seigneur. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui ce qui se passe, les abominations de l'église du Seigneur, les gens qui bénissent les mariages lesbiennes. On le voit. Et ça, c'est des grands signes. C'est des grands signes qui montrent que le Seigneur n'est pas loin. On voit aussi les signes du ciel, les lunes de sang, les tétrades qui s'est passé, qui correspondent aux fêtes juives. Ça annonce des choses. Donc renseignez-vous. Ne soyez pas tout le temps des chrétiens de dimanche. Méditez la Bible. Renseignez-vous sur ce qui se passe dans le monde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. C'est dommage parce que c'est terrible. Les gens se contentent d'aller à l'assemblée le dimanche. Et voilà. Dimanche, on prie un peu. Ah ben, j'ai fait ma part, c'est bon. Non, vous êtes appelés à aller faire des disciples. Le Seigneur l'a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, vous faites votre part aussi. Le peuple que Dieu vous a donné. Si Dieu vous a donné un talent, essayez de le fructifier. Faites pas celui qui avait un talent qu'il a gardé et qui s'est fait réprimander par son maître. Comme le Seigneur l'explique. Vous avez reçu quelque chose du Seigneur, alors priez le Seigneur et pratiquez. Fructifiez cela. Voilà. N'attendez pas qu'on vous dise de faire des choses. Priez le Seigneur, il vous dira quoi faire. Mais avant tout, il faut d'abord être converti réellement, marcher dans la vérité, de la sanctification, et là Dieu vous parlera. Parce que Dieu ne peut pas vous demander de le servir en étant dans le péché, non. Dans la compromission, jamais. Notre Dieu est saint, notre Dieu est pur. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Attention,
Faites attention à vous. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Le créateur de l'univers, vous croyez que c'est votre ami? Il faut avoir la crainte de Dieu. Et cela manque aujourd'hui à beaucoup de croyants, à beaucoup de chrétiens. La crainte de Dieu. Le Dieu d'Israël. Vous voyez ce qu'il a fait avec le peuple juif quand il désobéissait? Vous voyez ce qu'il a fait à Corée? Corée. Qu'est-ce qu'il a fait à Corée et sa famille? Quand ils se sont rebellés, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, nous, sous la grâce, le Seigneur use de patience. Et vous, au lieu de profiter de cette patience de Dieu pour changer, pour vous sanctifier, mais vous foulez cette grâce aux pieds. Honte à vous, honte à toi, chrétien. Honte à toi, chrétien, qui foule la grâce de Dieu aux pieds. À cause du plaisir de ce monde, du plaisir de ce siècle. Ce monde qui sera détruit. Et vous le savez très bien. Apocalypse parle, on parle très bien. Ce monde disparaîtra. Et vous qui marchez selon ce monde, vous allez disparaître avec. Avec. N'oubliez jamais. Donc faites attention à vous. Donc on va continuer notre lecture. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, car je dois voir aujourd'hui les magiciens sont acclamés, les iniquités, les querelles, les jalousies, la jalousie dans le cœur de Christ. La jalousie, on voit dans les églises bâtiments, les jalousies, les querelles. Les gens qui sont possédés, qui se mélangent entre eux, et voilà, qui blasphèment le nom de Dieu, qui salissent le nom de Dieu dans le monde. Donc, les animosités, les disputes, les divisions, toutes ces choses, on le voit aujourd'hui. Les sectes, les envies, les pulsions. Les gens sont possédés. Les gens sont addicts à l'alcool, à la cigarette, au sexe. Mais ils se disent chrétiens. Hein? À l'ivrognerie. Les excès de table et les choses semblables. Voilà. Donc si, bien aimé, tu es dans ces choses-là, c'est que tu es charnel. C'est que tu vis selon la chair. Donc répands-toi, abandonne cela. Sinon, tu vas louper le ciel. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Réponds-toi rapidement. Abandonne cela. Prie le Seigneur, il te donnera la force d'abandonner cela. C'est pratique impie. Et le Seigneur te donnera la force et il va te purifier le cœur. Car c'est le Saint-Esprit qui nous purifie. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est Dieu qui nous purifie. Car nous-mêmes, on ne peut rien faire du tout. Rien du tout. C'est par grâce qu'on est sauvé. Vous savez, c'est par grâce. On vient de loin. Chacun a son histoire, chacun a son passé. Mais seul le Seigneur est né juste. Seul Yeshua est né juste. Pur. Sans péché. Mais nous, les gens de nation, nous avons des histoires. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Donc, réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui mènes encore une sale vie. Réponds-toi. Toi qui es encore charnel. Réponds-toi. Et convertisse-toi réellement. Et reçois le baptême. Baptême d'eau par immersion. Au nom de Yeshua. Que personne ne te trompe. Il faut te faire baptiser comme Paul. Paul a été baptisé par Ananias à Damas. Lisez Actes. Lisez Actes, vous allez voir. Paul a été baptisé dans une maison, dans la maison de Judas. C'est écrit noir sur blanc. Il n'a pas été baptisé au Jourdain. D'ailleurs, à Damas en Syrie, ce n'est pas le Jourdain qui coule. Ça, vous le savez très bien. Donc les doctrines disent qu'il faut aller se faire baptiser dans le Jourdain. Non. Non. Chez vous, baignoire remplie. Vous savez, il y a un bien-aimé qui craint le Seigneur, il peut vous baptiser. Voilà. Donc revenons à la vérité. Répondons-nous, répondez-vous. Changez de vie. Préparez-vous à l'enlèvement. Car le Seigneur est proche. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Et faites attention à vous, à qui vous fréquentez, avec qui vous marchez, car la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Le Seigneur l'a dit. Oh Matthieu, on va prendre Matthieu. Je vais finir là.
On va prendre Matthieu 7, 15 à 20. On va prendre ça, on va voir ce que le Seigneur dit. Matthieu 7, 15 à 20. Alors, que nous dit le Seigneur? Voici ce qu'il dit, notre Maître. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. C'est le fruit tout à l'heure que je vous ai donné en Galates 5. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leur façon d'être. Ils peuvent dire des choses, mais c'est par leur vie, comment ils marchent, comment ils vivent. Là, vous les reconnaîtrez. S'ils sont de Dieu ou s'ils sont des serviteurs de leur ventre et de leur bas-ventre. Tout simplement, les fruits, c'est la base, c'est la clé. Cherchez pas loin, c'est leurs fruits. Il continue, il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre qui porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Pardon. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être charnel, ne peut pas vivre selon la chair. C'est impossible. Et ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Donc, un faux pasteur ne peut pas porter le fruit de l'esprit. C'est impossible. Impossible. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà. Donc, si toi, tu demeures dans le péché, si le Seigneur revient, tu seras jeté au feu, car tu es un mauvais arbre. Tu ne portes pas les bons fruits, le fruit de l'esprit. Et quels sont ces fruits de l'esprit? On lit ce fruit de l'esprit et on va arrêter là, pour la gloire de Dieu. On va lire le fruit de l'esprit. On repart dans Galates 5, qui nous parle des fruits de l'esprit. Donc, Galates 5, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Galates 5, 22-24 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Dieu est amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si tu es de Dieu, bien-aimé, normalement, tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs. Ta chair est clouée à la croix. Le Seigneur a cloué ta chair à la croix avec lui. Et tu es ressuscité avec le Seigneur et tu es assis dans le lieu céleste à la droite de Dieu, en Christ. Or là-haut, il n'y a pas les œuvres de la chair. Là-bas, c'est les œuvres de l'esprit. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. Sanctifiez-vous davantage, préparez-vous, car notre Dieu revient pour nous enlever pour le ciel, pour être dans sa présence, dans la gloire, là-haut. Mais la condition, c'est d'avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, vivre de la sanctification, résister au diable. Résister au diable. Il fuira loin de vous, quelles que soient ses attaques, quelles que soient. Résiste, résiste, quitte à mourir de faim. Résiste, résiste au péché, résiste à l'impudicité, résiste à la convoitise, à la fornication. Résiste, toi ma soeur, habille-toi correctement, habille-toi correctement. Ne marche pas selon les modes d'aujourd'hui. Oui, habille-toi décemment comme une femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, fortifiés. Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Père, merci. Je te remercie, oh mon Dieu. Père, que toute personne, mon Dieu, mon roi, qui suivra ce message, Père, soit touchée, Père. Parle à son cœur, Seigneur Dieu, Père. Père, touche le cœur, Papa.
afin que mon bien-aimé puisse se repentir et qu'il abandonne cette voie qui l'emmène à l'enfer. Et je brise toute œuvre de ténèbres sur ta vie. Tout lien qui te maintient entre les griffes du diable, que tous les liens qui te maintiennent entre les griffes du diable soient brisés au nom de Yeshua. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la paix de Dieu vous accompagne, vous et votre famille. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous garde. Soyez fortifiés, encouragés. Merci encore. Merci. Au revoir. À très bientôt, si Dieu le veut. Merci bien. Au revoir. Gloire à Jésus. Maranatha. Le Seigneur revient. Merci bien.